Taïna la matinale, Fiston Muhindo. Bonjour mesdames et messieurs, très heureux. Nous sommes ici dans le cadre de vous partager l'actualité internationale et nous commencerons par l'actualité au niveau local et bien sûr national. Commençons par l'actualité, nous partager ce matin par le média en ligne mediacongo.net. Nous parlons du M23 au Nord Kivu, la société civile qui exige du gouvernement la fin du cessez-le-feu et menace d'appeler à la révolte. On en parle ici ce matin, c'est le bureau des coordinations provinciales de la société civile Force Vive du Nord Kivu qui demande au président de la République et son gouvernement de quitter ce qu'elle qualifie des carcans cruel du cessez-le-feu imposé par l'East Africa Community EAC dans un ultimatum de 2 semaines accordé au gouvernement congolais et au chef de l'État. La société civile ne cache pas sa colère et estime que ce cessez-le-feu est théorique et hypocrite. La société civile conseille d'arrêter cette voie, sinon elle appellera la population à la révolte. Face à cette situation, la société civile Force Vive du Nord Kivu donne un ultimatum de 2 semaines d'abandonner sans délai l'aventure diplomatique et libérer tous les espaces sous l'emprise du M23/RDF. À défaut d'y satisfaire, elle invitera la population à la révolte. Lire aussi le M23 au Nord Kivu, c'est la société civile qui demande l'exclusion du Rwanda de toutes les organisations régionales et internationales. Cette structure citoyenne rappelle que quand les forces d'autodéfense locales connaissent bien sûr des succès en infligeant des défaites militaires au M23/RDF, de voix s'élèvent de partout à l'Est, donc à l'East Africa Community ainsi qu'à la communauté internationale pour exiger rapidement un cessez-le-feu suivi de menaces fermes de sanctions. Ici, on parle de mardi 10 octobre 2023, son Excellence Uhuru Kenyatta, facilitateur de pourparlers de Nairobi, par son communiqué, a appelé à la cessation immédiate des combats entre le groupe d'autodéfense Wazalendo et les rebelles du M23/RDF, tout en mentionnant que la solution reste politique et non militaire. Le jeudi 12 octobre 2023, l'ambassade des USA à Kinshasa a publié un communiqué dans lequel elle appelle aussi à la cessation des hostilités et privilégie la solution politique et non militaire. Des déclarations qui fâchent la société civile, car lorsque c'est le M23 qui attaque et tue des Congolais, aucun doigt n'est levé, en dépit d'un calme précaire qui était observé sur les théâtres des affrontements sur demande de l'EAC et de la communauté internationale depuis la reprise de la cité de Kichanga par les forces d'autodéfense dites Wazalendo en début du mois d'octobre 2023. Les terroristes du M23/RDF ont réattaqué et réoccupé la même cité de Kichanga en territoire de Masisi, Kinyandoni, Murimbi, Butare, Marangara et Kabizo en territoire des Rutshuru en date du 21 octobre 2023 sous un silence coupable et complice de l'EAC et de la communauté internationale, dénonce la société civile. Elle renseigne que pendant ces affrontements, on a enregistré un bilan provisoire de 7 maisons incendiées à Tongo, 3 morts parmi lesquels M. Maurice, handicapé de son état, tué faute de n'avoir pas trouvé quelqu'un pour les transporter pendant la fuite à Kabizo. Par ailleurs, renseigne la société civile, 4 personnes tuées et 17 autres jeunes pris en otage par les terroristes du M23/RDF à Kichanga. La société civile dénonce aussi des pillages systématiques de boutiques, magasins, hôtels et maisons d'habitation par les combattants du M23/RDF accompagnés des populations venues de Bouiza. Elle ajoute aussi que 22 personnes ont été blessées et 2 autres mortes sur l'axe Kinyandoni-Nkwenda. Des bergers, des vaches, Kigingi,
Bakara et Ndongerei Meshak ont été tués à Rumangabo, c'est à Mahura, par des combattants M23/RDF en date du 22 octobre 2023. Il s'en est suivi des déplacements massifs des populations de Kichanga en territoire de Massissi, Marangara, Butare, Kabizo et Kinyandoni en territoire de Rutshuru. La société civile rappelle que dans la nuit du 9 au 10 octobre 2023, une attaque dirigée contre certains chefs locaux en groupement Kisigari a été enregistrée avec un bilan de 7 personnes tuées. Notons que cette entité est sous contrôle du M23/RDF et les dégâts y enregistrés sont à leur responsabilité, écrit-elle. La société civile déplore et pense qu'il est inacceptable de constater l'ambiguïté du gouvernement congolais et son attachement à un cessez-le-feu hypocrite alors que sa population est massacrée chaque jour et l'intégrité territoriale du pays violée royalement par le Rwanda sous les regards impuissants du monde. Et aussi dans le cadre de l'actualité ce matin, il faudra bien sûr les souligner ici. Ici c'est par rapport à Kigali qui accuse la RDC de violer les processus de paix régionaux en multipliant des provocations le long de la frontière. On en parle également ce matin. Ici c'est Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, qui a diffusé un communiqué. C'était hier lundi soir, dans lequel elle accuse de nouveau les autorités congolaises de collaborer avec les groupes armés, notamment les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, pour déstabiliser son pays. Alors que les tensions sont toujours vives entre Kigali et Kinshasa, l'ONU craignant un affrontement direct, l'administration Kagame charge le gouvernement congolais de violer les processus de paix régionaux en multipliant des provocations le long de la frontière rwandaise avec le soutien de groupes armés et des mercenaires étrangers. Selon Yolande Makolo, c'est lundi 23 octobre 2023 vers 12h30 dans le secteur de Rubavu, dans la province de l'ouest du Rwanda, un civil a été blessé par une balle perdue provenant d'affrontements entre la coalition de groupes armés illégaux soutenus par Kinshasa dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, près de la frontière rwandaise. L'homme blessé est soigné au centre de santé de Tchanzarwe à Rubavu, a-t-elle dénoncé, prévenant que son pays maintiendra des mécanismes défensifs et préventifs pour se prémunir contre les violations de son espace aérien et de ses frontières et contrer tout débordement sur le Rwanda de la part de tout groupe armé afin d'assurer la sécurité et la sûreté des citoyens et résidents rwandais. Lors du dernier briefing du Conseil de sécurité de l'ONU sur la région des Grands Lacs, Yang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour cette région, a alerté sur le fait que les risques d'une confrontation directe entre la RDC et le Rwanda, qui continuent de s'accuser mutuellement de soutenir des groupes armés ennemis, le M23 d'un côté, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR de l'autre, demeurent bien réels. Les diplomates onusiens ont laissé attendre que le renforcement militaire des deux pays, l'absence d'un dialogue direct de haut niveau et la persistance des discours de haine sont autant des signaux inquiétants que la communauté internationale ne peut ignorer. Dans ce contexte, Yang Xia a réaffirmé l'importance de privilégier la diplomatie et de poursuivre le dialogue pour une solution idoine aux défis du moment pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région de Grands Lacs. Voilà à retrouver dans cette première partie de cette antenne